Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de l'Esprit Saint illumine nos esprits et nos cœurs. Amen. Lors de la première causerie, je vous ai parlé de l'amour inconditionnel et gratuit de Dieu pour chacun, et aussi pour nous tous, aimer de Dieu. Et ce soir, je voudrais parler du thème de la mission, envoyé en mission par cet amour de Dieu. Et comme je l'ai fait la fois dernière, je vais surtout laisser parler l'Écriture sainte, et ce soir, je vais surtout laisser parler Saint Jean. Dans quatre textes de l'évangile de Jean. Je vais donc vous parler du fondement de la mission, car la mission vient de lui, c'est lui qui nous envoie, ne le perdons jamais de vue. Et cela est présenté de manière intime, dans un contexte intime dans l'évangile de Jean, dans le long discours après la scène qu'on trouve dans l'évangile de Jean, après quoi je parlerai du même thème, mais déjà plus tourné immédiatement vers le dehors, à la mission ad extra, vers le dehors, en m'appuyant sur le chapitre 20 et le chapitre 21 du même évangile de Jean. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors je commence par un texte que vous connaissez bien de Jean, au chapitre 15e, les versets 5 à 8, plus le verset 16. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Très belle comparaison parce que Jésus va parler à ses disciples du fruit qu'ils ont apporté, mais qu'ils ne peuvent porter que par lui. Or, quand une vigne porte du fruit, au bout de ses sarments, on peut tout aussi bien dire que ce sont les sarments qui portent du fruit grâce au cep de la vigne, ou que c'est la vigne qui porte du fruit grâce au sarment. On peut lire la fécondité de la vigne dans les deux sens. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà un présupposé pour toute notre mission. De ne jamais oublier que c'est lui qui nous envoie et que c'est par lui seul que nous pouvons porter du fruit. La formule est forte. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, avant de partir en mission, il faut d'abord demeurer en lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dans les deux sens, comme le verset que j'ai cité de l'Apocalypse, je pense, moi près de lui, lui près de moi, il faut d'abord demeurer en lui. Autrement dit, la mission présuppose que nous perdions toujours du temps auprès du Seigneur, rien que pour être près de lui. La prière est, comme l'a dit un livre célèbre il y a quelques décennies, est l'âme de tout apostolat, l'âme de toute mission, demeurer en lui. Parce que si nous sommes uniquement tournés vers le dehors, sans nous être enracinés en lui, nous risquons de courir beaucoup, peut-être, mais sans nécessairement porter beaucoup de fruits, car c'est lui qui porte du fruit à travers nous, et nous, grâce à lui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche, qui n'est plus branché
sur la sève qui vient du cep de la vigne, et alors il se dessèche. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Et les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. C'est un peu le langage de Jean-Baptiste dans l'évangile de ce dimanche. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ne retirons pas une virgule à cette déclaration. Jésus nous garantit que si nous demeurons en lui et si ses paroles demeurent en nous, demandons tout ce que nous voulons et nous l'obtiendrons. À court terme, à moyen terme, à long terme, en cette vie, peut-être dans l'autre monde, mais cela portera du fruit. Ce ne sera jamais peine perdue. Mais pour cela, il faut demeurer en lui. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Je joins à cette déclaration le verset 16, capital aussi pour vivre justement notre mission. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Ce n'est pas nous qui choisissons d'abord d'être des missionnaires, des évangélisateurs, mais c'est lui qui nous appelle. Et c'est une garantie. Car si c'était nous qui nous envoyions nous-mêmes, le risque serait grand que nous soyons d'abord les prophètes de notre propre personne ou de nos propres idées. Mais c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous choisit et qui nous établit afin que nous partions, on ne peut pas demeurer tout le temps en lui, il faut demeurer en lui, mais c'est aussi pour partir afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pas seulement un fruit passager à feu de paille, mais un fruit qui peut durer dans le temps. Je prends encore un passage de ce discours de Jésus après la scène que l'on trouve au chapitre 17e, dans cette longue prière que Jésus adresse à son Père au moment où il va partir, où il va vivre son mystère pascal. Chapitre 17e de Jean, versets 13 à 21. Et maintenant que je viens à toi, Père, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Dans les paroles solennelles, Jésus parle de son départ de ce monde, et il dit à ses disciples, il nous dit à nous, maintenant que je viens à toi, Père, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie. Le Seigneur veut nous communiquer la joie qu'il vit dans sa communion avec son Père. Donc il veut que nous soyons joyeux, heureux dans notre mission, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde pour les protéger, mais que tu les gardes du mauvais. Ceci, nous les sentons. Ici, on a traduit le mot grec neutre, ponerou. On l'a traduit, ça peut être aussi bien un neutre qu'un masculin, mais ici, très justement, on l'a traduit comme un masculin, le mauvais, l'adversaire, Satan. Tandis que dans notre Père actuel,
on dit délivre-nous du mal, alors que ce serait, je pense, mieux de dire du mauvais, ou du malin, de l'adversaire. Et ici, c'est clairement le mauvais, masculin. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Donc nous sommes envoyés vers le monde, comme Jésus s'est précipité dans le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais il n'est pas du monde, au sens péjoratif qu'a souvent ce mot dans l'évangile de Jean. Il n'obéit pas aux règles de ce monde, même s'il est envoyé dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et il nous envoie dans le monde, mais il nous demande de ne pas avoir simplement l'esprit de ce monde. Comme Paul le dit aux Romains au chapitre 12e, ne vous modelez pas sur le monde présent, ne vous conformez pas au temps présent. Envoyé dans le monde, mais avec un autre esprit que celui du monde, l'Esprit Saint qui nous habite. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Ce de même que est bouleversant, déroutant, redoutable, un peu effrayant. Jésus nous envoie dans le monde de la même manière que lui a été envoyé dans le monde. Notre mission est dans le prolongement de sa mission à lui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous sommes envoyés du même envoi que celui qui a fait venir le Fils en ce monde. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Donc Jésus veut que nous soyons mis à part, consacrés, pour être établis dans la vérité qu'il nous a apportée. On revient à l'importance de demeurer en lui, se laisser pénétrer de lui, se laisser consacrer par lui, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, à l'époque de la dernière scène, mais encore pour tous ceux, ça c'est pour nous, pour tous ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il sera essentiel pour notre mission que nous la vivions dans l'unité. Je vois que tous ces jours-ci, il y a des groupes qui partent en mission, milieu scolaire, des enfants, commerçants, etc. Excellent. Mais cette mission ne peut être vécue que si nous sommes un, tout en étant différents. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les plus âgés, il y a les intellectuels, les moins intellectuels, les plus importants, les malades. C'est bariolé. Et en même temps, il est capital que nous soyons un dans cette mission. Et grâce à lui. Comme le Père et Jésus sont un, nous devons être un de la même manière. Vaste programme. J'en viens maintenant, et je vais m'attarder plus longtemps là-dessus, sur les deux textes suivants, sur deux textes qui me paraissent parmi les plus beaux pour indiquer d'où vient notre mission, comment nous sommes envoyés et dans quel contexte. Je commence donc par le chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 19 à 23. Ce même soir, il s'agit du soir de Pâques, c'est l'apparition de Jésus dans l'évangile de Jean, le soir de Pâques.
Aucun mot n'a été employé au hasard par Jean. On pense d'ordinaire que l'évangile de Jean a été écrit vers la fin du 1er siècle, donc il y a derrière cet évangile environ 60 ans de vie chrétienne, de méditation, de prière, de mission, d'engagement chrétien. Il y a toute une expérience et tous les détails sont importants. Rien n'est noté simplement au hasard ou bien noté par souci anecdotique. Ce même soir, le premier jour de la semaine, donc le lendemain du sabbat, qui est devenu pour nous le dimanche, le jour du Seigneur, Dominica Dies, le premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, la chambre haute, qu'on appelle souvent le cénacle, lieu où on prend le repas du soir, cena, la scène. Et les portes sont solidement verrouillées, car ils avaient peur des Juifs. Juif ne signifie jamais, dans l'évangile de Jean, la race juive, mais les responsables religieux du peuple juif. Autrement dit, les apôtres ont peur de subir le même sort que leur maître. Et donc ils sont enfermés et ils ont bien verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Donc cette scène commence dans un climat de peur. Et ça nous rejoint. L'évangile est toujours actuel parce que nous aussi nous sommes habités par des peurs. Où que j'aille, quand j'étais en Belgique ou maintenant en France, je constate qu'il y a chez beaucoup de gens une angoisse. Que nous réserve l'avenir? Que nous réserve l'avenir sur le plan politique? L'Europe ne se porte pas très bien actuellement. Quel est l'avenir sur un plan géopolitique, avec tout ce qui se passe dans certaines régions du monde? Quel est l'avenir pour l'emploi? Quel est l'avenir pour nos enfants, pour l'éducation? Tant de sujets d'inquiétude. Et nous aussi, parfois, nous avons nos portes verrouillées parce que nous avons peur. Jésus vint. Et il était là au milieu d'eux. Le ressuscité n'est plus soumis aux lois communes de l'espace-temps. Il se trouve soudainement au milieu de ses disciples. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Nous sommes gentiment réunis et Jésus se tient au milieu de nous. Nous ne le voyons pas avec les yeux de la chair, mais nous savons qu'il est là. Jésus vint, il était là au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Alors, bien sûr, c'est le salut habituel des Juifs. Shalom Aleichem. Ça correspond à notre bonjour, bonsoir, bonjour monsieur, bonjour madame. Ça peut être une formule passe-partout, à laquelle on ne pense même plus à son contenu. Mais ici, le soir de Pâques, 2 jours après la mort en croix, dans la solitude, dans l'angoisse, c'est un salut qui a une portée immense, car celui qui salue les disciples en leur disant « la paix soit avec vous », il revient du fond de l'abîme où il est descendu et où il a vécu son agonie dans l'effroi. Mon âme est triste à en mourir. Et donc la paix qu'il nous offre, qu'il offre à ses disciples, c'est pas une paix facile à bon marché, bonjour, bonsoir, c'est une paix qu'il ramène du fond des enfers, qu'il ramène du séjour des morts et de la solitude sur la croix. C'est une paix qui a du prix, parce qu'il a payé le prix fort pour nous l'offrir. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Pourquoi? Il leur montre le prix, justement, qu'il a payé pour nous offrir la paix, au-delà de la croix. Il montre ses mains transpercées,
son côté ouvert, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Quel contraste! Au début, ils sont réunis dans la peur, et maintenant que Jésus se tient là au milieu d'eux, les salue en leur disant « La paix soit avec vous » et leur montre ses mains et son côté, ils sont remplis de joie. Nous sommes invités à vivre la même chose quand nous sommes envahis par nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes. Accueillons le Seigneur qui se tient parmi nous, spécialement dans l'Eucharistie, et il nous fera le don de la paix. Et comme ça ne va pas de soi d'accueillir cette paix, eh bien Jésus répète ce salut une seconde fois. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix, mais pas la tranquillité. Aussitôt après, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est pas la paix où on se tourne les pouces, mais c'est une paix qui s'accompagne d'un envoi en mission. À peine ont-ils reçu le don de la joie après la peur que déjà ils sont envoyés. Le ton est donné, ils ne vont pas connaître beaucoup de repos. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et ce « comme » est redoutable. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, à l'occasion d'une parole semblable dans le discours après la scène. Nous sommes envoyés par Jésus de la même manière que son Père l'a envoyé. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Un geste symbolique. Tout ordinaire, comme quand nous entrons chez quelqu'un et que nous le saluons, nous ne soufflons pas sur la personne, surtout en période hivernale. C'est un geste symbolique parce que esprit, pneuma en grec, d'où vient le mot pneu, ça signifie le souffle. Nous remplissons nos pneus d'air, de souffle. En latin, spiritus, qui a donné esprit, l'Esprit Saint. Et spiritus signifie d'abord un souffle, spirale, respirer, inspirer, expirer, conspirer parfois, transpirer aussi. Mais il y a toujours la racine spirare, qui n'a pas été gardée comme telle en français. On n'a pas le verbe spirer sauf en théologie, où on dit que l'Esprit Saint est spiré par le Père et le Fils. Enfin, on connaît le spiromètre pour mesurer la qualité de notre respiration. Jésus va leur donner, pour vivre cette mission qui les dépasse, ils sont envoyés par Jésus comme le Père a envoyé Jésus. Alors pour être lancé dans une telle opération, il faut le don de l'Esprit Saint. Et comme l'Esprit Saint est l'éternelle respiration d'amour du Père et du Fils, dans la Sainte Trinité, comme l'Esprit Saint est le souffle de Dieu qui va venir respirer en nous, nous inspirer, nous aspirer vers Jésus et vers le Père. Jésus, dans un geste symbolique, souffle sur eux. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Littéralement en latin, le souffle saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront retenus. L'esprit que Jésus insuffle à ses disciples est un esprit de pardon des péchés, de rémission des péchés, moyennant bien sûr notre repentir et notre conversion, un esprit de miséricorde. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Voilà une première scène dans l'évangile de Jean qui nous introduit dans le thème de la mission, être envoyé par l'amour de Dieu dont nous sommes aimés. Et maintenant je vais passer au chapitre 21e, le dernier chapitre de l'évangile de Jean,
qui a probablement été rajouté après une première édition qui ne comportait pas ce chapitre, qui est comme un complément à l'évangile de Jean. Là aussi, tout est bourré à craquer de signification théologique et pratique. C'est un texte splendide, mais nous prenons le temps de le méditer, de nous laisser instruire par ce texte et de nous laisser envoyer en connaissance de cause. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres disciples qui ne sont pas nommés. Il y a toujours un mystère dans l'évangile de Jean. Le disciple bien-aimé est probablement un de ces deux, pas Jean, le fils de Zébédée et de Salomé, mais un autre disciple, qui n'est pas nommé. C'est un secret qui restera peut-être jusqu'à la fin des temps, de savoir qui était vraiment le disciple bien-aimé. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Donc apparemment, la vie courante a repris ses droits. On est quelques jours après Pâques. Mais les pêcheurs professionnels, il faut quand même bien qu'ils travaillent. Mais derrière cette invitation de Pierre à aller pêcher avec quelques condisciples qui pratiquent le même métier, au-delà de cela, il va être question de la pêche que Jésus confie à ses apôtres. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. C'est une expérience de pêche, c'est une expérience nocturne. Ça se passe la nuit. Et c'est une pêche infructueuse. Derrière le récit, il y a une intention du rédacteur. La mission de l'Église est une mission de pêche, mais elle se déroule pas toujours en pleine lumière. C'est parfois la nuit. On rame et on rame et on rame pendant la nuit. Une expérience crépusculaire et infructueuse. C'est une expérience qu'on fait régulièrement dans l'Église. Il y a d'ailleurs pas mal de chrétiens qui vivent dans une certaine morosité en se disant, ici en Occident, en se disant, l'Église ne porte plus de fruits. C'est faux. Il y a beaucoup de fruits qui sont portés autrement que dans le passé, dans un autre contexte. Mais n'empêche, que de gens se disent, est-ce que nous aurons encore des prêtres à l'avenir? La pêche aux séminaristes n'est pas tellement fructueuse, apparemment. La pêche aux fidèles n'est pas toujours surabondante. Il y a parfois des évêques qui disent, nous manquons de prêtres, mais nous manquons encore plus de chrétiens et de fidèles et pratiquants. C'est une expérience fréquente dans l'histoire de l'Église, c'est un peu la nôtre maintenant, et parfois portés un peu à la morosité. Ils partirent et montèrent dans la barque, et ils passèrent la nuit sans rien prendre. La barque sur les eaux, parfois agitées, du lac de Tibériade, c'est le symbole pour ce récit de la situation de l'Église, ballottée sur les vagues, pas toujours très confortable. Il fait nuit. Et au lever du jour, Jésus était là sur le rivage. Lever du jour, parce qu'il est le soleil levant qui vient nous visiter. Il est le ressuscité
Il est la lumière du monde. Il est celui qui a traversé le mur de la mort et le mur de l'égoïsme et du péché. Il est dans la lumière pascale de sa résurrection. Et lui, il se tient sur le rivage, sur le sol ferme de l'éternité, du monde nouveau. Nous, nous sommes sur les eaux agitées de ce monde où les tempêtes ne manquent pas, où les eaux sont agitées. Lui, il se tient au lever du jour sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Là aussi, c'est notre expérience. Que de fois, nous vivons l'expérience rapportée par Matthieu au chapitre 14e, quand les disciples sont sur le lac de Tibériade à nouveau secoués par les vagues, par la tempête, et Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Et ils le prennent pour un fantôme. Il est là, et on le prend pour un fantôme. Il doit leur dire, c'est bien moi, n'ayez pas peur. Très belle scène. Ça nous arrive aussi que le Seigneur soit là, y compris au creux de la vague, quand nous sommes tentés par le découragement, il est là, et nous ne reconnaissons pas sa présence. Et nous pensons que nous sommes seuls, et qu'il est toujours sur la montagne, en train de prier. Parce que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, quand les disciples sont agités là sur la barque qui se remplit d'eau, Jésus, lui, est sur la montagne en train de prier. Alors parfois, nous faisons nous aussi la même réflexion. C'est joli que le Seigneur prie sur la montagne, mais nous sommes sur les eaux agitées du lac. Et il est là, il nous rejoint, et on ne reconnaît pas d'emblée sa présence. Jésus les appelle, les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Le ressuscité ne manque pas d'humour dans les évangiles. Quand les disciples d'Emmaüs rencontrent Jésus sans le reconnaître, et qu'il leur dit « Pourquoi avez-vous l'air si triste ?» Alors il lui dit « Mais tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci. » Ah oui, quels événements. Beaucoup d'humour. Ici aussi, les enfants, auriez-vous un peu de poisson? On connaît la réponse, mais il veut qu'ils disent non. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent non. Ils sont tous penauds, ils n'ont rien pris. Non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. On a un peu la même chose dans un autre récit de pêche miraculeuse au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Lorsque, après avoir enseigné la foule, Jésus dit à Pierre, allons maintenant vers le large et jetez les filets. Alors, Pierre répond, Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais enfin, sur ta parole, je vais quand même jeter les filets. Une réponse polie, mais quand même un peu sceptique. Jésus était de profession charpentier. Un charpentier qui donne des conseils à des maîtres pêcheurs, c'est pas très sérieux. Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et sous-entendu, nous connaissons notre métier. Mais enfin, sur ta parole, pour te faire plaisir, puisque c'est toi, nous allons jeter les filets. Donc ici, l'ordre donné par Jésus est en soi ridicule. Ils ont tourniqué pendant toute la nuit sur le lac de Tibériade, que signifie lancer le filet à droite de la barque, ou à la droite, ou à la gauche, C'est un ordre qui apparemment n'a pas de sens. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Et ce qui est important, c'est de faire ce que Jésus demande, même si ça nous paraît parfois insensé. Au chapitre 5 de l'évangile de Luc,
L'ordre donné par Jésus à Pierre était apparemment insensé, et pourtant, il va y avoir une pêche extraordinaire, comme ici. Et le secret de ce succès, c'est que Pierre a accepté de ne pas regarder ses compétences, mais de faire aveuglément confiance à ce que Jésus lui disait. Même si pour la mission que vous vivez, il fallait, et il y en a eu, des préparatifs, un plan, des projets, des publications, toutes sortes d'initiatives pour préparer la mission, il faut cela. Et en même temps, le Seigneur nous fait comprendre que c'est pas cela, comme tel, qui porte du fruit, mais c'est de lui faire confiance à lui. Ça passe par tout ce que nous entreprenons. Mais le Seigneur est au-delà de tous nos plans. Il faut avoir des plans. Mais la fécondité n'est pas dans les plans eux-mêmes que nous avons faits, mais dans notre écoute du Seigneur qui nous envoie. Demeurer en lui pour porter du fruit. Demeurer en lui. Et ici, ils acceptent de jeter le filet à droite, pour y en aurait-il plus à droite qu'à gauche. Bon. Ils le firent. Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Le secret de la fécondité, c'est l'obéissance au Seigneur. L'écoute. Il faut du temps pour ça. Il faut perdre du temps pour ses beaux yeux. Il faut prendre le temps de la prière, de la contemplation, et être toujours ouvert aux imprévus du Seigneur, même si ça bouscule parfois nos plans. Alors le disciple que Jésus aimait, et nous ne savons pas bien qui c'était, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alors ceci mérite d'être noté. Qui identifie le premier Jésus? C'est le disciple bien-aimé. Et qui manifestement dans ces derniers chapitres de l'évangile de Jean symbolise une des dimensions de l'Église, la dimension de l'amour gratuit du Seigneur. Le disciple bien-aimé et bien-aimant. C'est lui qui reconnaît. On dit parfois que l'amour est aveugle, c'est largement faux. L'amour est beaucoup plus clairvoyant qu'un simple regard objectif, observateur. L'amour peut parfois idéaliser autrui, mais il est une source de clairvoyance. Et ici, c'est le disciple bien-aimé et bien-aimant qui reconnaît la présence du Seigneur. C'est le Seigneur. Et quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Jean, appelons-le Jean, le disciple bien-aimé reconnaît le Seigneur, mais qui se jette à l'eau pour faire tout le travail? C'est Simon-Pierre, qui symbolise, lui, l'Église hiérarchique. C'est le premier pape, mais il ne savait pas qu'il était pape, enfin il l'était sans le savoir comme nous le savons clairement maintenant. Et déjà auparavant, au chapitre 20e, l'évangéliste a noté la course au tombeau, très révélatrice. Les femmes sont venues dire que le tombeau était vide, et que avaient vu des anges. Elles sont accueillies avec un maximum de scepticisme de la part des apôtres. N'empêche que Pierre et l'autre disciple courent au tombeau. Jean arrive le premier, parce que l'amour est plus rapide. L'amour est plus rapide. L'amour est comme une flèche, on l'a souvent symbolisé par une flèche, et il va droit au but, il court. L'Église hiérarchique, le premier pape, court un peu moins vite que l'Église mystique de l'amour. N'empêche, le disciple bien-aimé voit les linges dans le tombeau, mais il n'entre pas.
c'est Pierre qui doit faire le constat officiel. Et c'est seulement quand Pierre est entré et a vu l'état des linges, mais sans comprendre, que ensuite le disciple bien-aimé entre au tombeau, il vit et il crut. Il vit ce qu'avait vu Pierre, mais il crut en ce que l'œil ne peut pas voir, mais qui lui est suggéré par l'Esprit Saint à partir de l'état du tombeau, les linges qui sont simplement là, affaissés sur la banquette, qui se sont comme vidés de leur contenu, le linceul à sa place et enroulé, le suaire qui avait servi à maintenir la mâchoire du cadavre fermée. Même chose ici, le disciple bien-aimé identifie, mais c'est Pierre qui se jette à l'eau, qui passe un vêtement qu'il n'avait rien sur lui, et les autres disciples arrivent, embarquent, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. En débarquant sur le rivage, n'oublions pas, l'eau instable symbolise les souffrances du temps présent, les épreuves, les secousses de la vie de l'Église, les situations fluctuantes qu'elle vivra à travers tous les siècles, tandis que le rivage joue ici symboliquement le rôle de la terre ferme de l'éternité. En débarquant sur le rivage, que voit-il? Il voit un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Il y a comme un pique-nique qui a été préparé par le ressuscité. Il y a un feu qui brûle, il y a du pain et du poisson. Les allusions à l'Eucharistie sont trop claires pour penser que ce ne serait pas l'intention du récit, il y a une intention eucharistique. Sur le rivage, le Seigneur a préparé un repas qui n'est pas simplement un pique-nique, mais qui est le repas du Seigneur, la scène, l'Eucharistie. Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Autrement dit, ça signifie, si je pousse encore un petit peu plus loin, que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous qui sommes encore sur les eaux agitées du lac de Tibériade dans cette vie, nous débarquons sur le sol ferme de l'éternité. Chaque Eucharistie est un petit débarquement sur les rives du monde nouveau. C'est pourquoi, comme disait le curé d'Ars, il n'y a rien de plus grand que l'Eucharistie ici-bas. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes déjà un peu au paradis. Et parfois, ça se sent. Mais dans la foi, nous savons que chaque fois que nous vivons l'Eucharistie, nous débarquons déjà sur le rivage, sur le sol ferme de l'éternité. Le Seigneur a tout préparé, mais cependant, il leur dit, apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. Et dans la mission, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui porte du fruit. Il est le cep de la vigne. Nous ne sommes que les sarments. Porte du fruit à travers nous et nous grâce à lui. Mais c'est lui le patron de la mission. C'est lui qui est l'envoyé du Père en ce monde. Mais il veut que nous ajoutions au poisson et au pain qu'il a déjà préparé un peu de ce poisson que nous venons de prendre. Il veut notre contribution. Dans l'Eucharistie même, l'Eucharistie c'est l'offrande de Jésus à son Père pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde, mais il nous prend dans son offrande. Nous nous associons à son offrande par lui, avec lui, en lui. Et il veut cela. Tout est dans l'Eucharistie. La croix glorieuse n'est pas... oui, elle est derrière nous dans le temps chronologique, mais la croix glorieuse de Jésus, sa mort, sa résurrection, elle est plantée pour nous
à travers tous les siècles. Et c'est elle qui est présente parmi nous quand nous célébrons l'Eucharistie. C'est lui qui est l'offrande qui réconcilie, en laquelle le Père réconcilie le monde avec lui. Mais il veut que nous y ajoutions notre offrande, un peu de ce poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque. C'est pas le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé est toujours en train de s'extasier de ce que le Seigneur soit là. Et c'est une autre dimension de l'Église, capitale. Pendant que vous êtes occupés à la mission pendant cette semaine, et puis ça va se prolonger, si j'ai bien lu, jusqu'à 2018, donc vous n'allez pas chômer. Et pendant ce temps-là, il y a des cisterciens, des cisterciennes, des chartreux, qui passent leur temps à dire c'est le Seigneur, à être là rien que pour lui. Ils travaillent beaucoup pour la vie communautaire et pour subsister, ils travaillent aussi. Mais l'essentiel de leur vie, c'est l'attitude de Marie dans l'évangile de Luc, qui est au pied du Seigneur, pendant que Marthe s'agite pour les soins du ménage, qui sont nécessaires eux aussi. Marie est là au pied du Seigneur. Elle a choisi, en un sens, la meilleure part, dit Jésus. Mais tous nous devons être un peu Marie autant que Marthe. Et ici, le disciple bien-aimé incarne une dimension, l'Église très précieuse pour la mission, l'Église adorante, l'Église en prière. C'est impressionnant de penser qu'il y a des abbayes où cette vie de prière est assurée depuis des siècles, des siècles, des siècles. Mais c'est Simon-Pierre qui monte dans la barque et qui amène jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Les pères de l'Église qui avaient beaucoup joué sur le sens des chiffres, bon, ils ont des théories à bracadabran sur les 153 poissons. La théorie qui m'a paru la plus vraisemblable, c'est que c'était le nombre d'espèces de poissons connus dans l'Antiquité et que ça désignerait par un chiffre la totalité des poissons. Peut-être. 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. En tout cas, les 153 visent le fait que l'Église est multiculturelle et multinationale. Et à l'époque où l'Évangile est écrit, c'est déjà le cas. Dans l'Antiquité, plus qu'on ne le pense, les nations étaient fort mêlées. Le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem des gens de 36 nations différentes. Et l'Église, alors que la religion d'Israël était la religion d'abord d'un peuple, mais appelée à briller sur toutes les nations, mais quand même d'un peuple, l'Église est rapidement devenue une multinationale. Et c'est-à-dire la plus belle multinationale qui soit, celle de la foi, de l'espérance, de la charité, avec tant de nations différentes, tant de cultures différentes, de langues différentes. À l'époque où l'Évangile est écrit, l'Évangile, la vie nouvelle en Jésus s'est répandue déjà non seulement en Terre Sainte, mais dans toute l'Asie mineure, la Turquie actuelle, déjà dans l'Afrique du Nord, la Macédoine, la Grèce, l'Italie, Rome, l'Espagne. Il n'est pas exclu que peut-être Paul ait été en Espagne. En tout cas, il avait le projet ferme d'y aller en Espagne. Donc ça s'est répandu. Il y a déjà tant de peuples, tant de nations qui ont été touchées. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Aucun esquisse. Et il n'y avait pas de schisme. Il y aura bien vite des schismes, des divisions. Schisme veut dire division du verbe schizo en grec, diviser, déchirer. Autrement dit, la pensée de l'évangéliste, c'est l'Église doit rester une malgré la
grande diversité de ses composantes. Comme maintenant nous avons l'Église d'Orient, l'Église d'Occident, c'est la même Église, mais avec des différences. Il y a eu malheureusement beaucoup de schismes contre, des péchés contre l'unité, avec des torts partagés assez souvent. Le schisme, hélas, entre l'Église, la majorité de l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, puis le schisme lié à la Réforme et à ses conséquences. Mais le vœu du Seigneur, souligné ici clairement par l'évangéliste, c'est que malgré la grande quantité de poissons, d'espèces différentes, peut-être 153, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. L'Église doit rester une. Jésus dit alors, venez déjeuner. C'est aussi simple que, oui, qu'un repas pris au bord du lac, un pique-nique pris au bord du lac, mais il a ici une nuance eucharistique. Le Seigneur nous invite à sa table. Venez déjeuner. Donc ceci est admirable comme notation psychologique. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Il aurait bien voulu lui demander « Mais qui es-tu ?» parce qu'il avait beau être prêt. En même temps, c'est le même, mais le même dans un état différent, nouveau, inédit. Il aurait bien voulu demander « Qui es-tu ?» mais il savait bien que c'était lui. De même que nous, parfois, quand nous célébrons l'Eucharistie, la question peut nous effleurer un moment, est-ce que c'est vraiment vrai que le Seigneur est là, présent, personnellement présent dans le pain consacré, dans le vin consacré? Est-ce vraiment lui en personne qui est là? La question peut naître en nous, et en même temps, je l'espère, quelques secondes après, nous laissons la question de côté, car nous savons que c'est lui qui est là. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne ainsi que le poisson. 2 des 4 verbes de l'institution de l'Eucharistie. Alors Jésus prit le pain et le leur donna. Ainsi que le poisson, c'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Donc dans cette première partie du chapitre 21, il est bien question de la mission de l'Église, qui doit rassembler 153 gros poissons au cours de son histoire, et c'est toujours en cours. Il s'agit bien de la mission de l'Église, mais elle ne sera féconde que si on obéit aux ordres du Seigneur et que si on se laisse envoyer par le ressuscité présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie est en quelque sorte la source de notre mission. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Une question impossible. Qui peut répondre au Seigneur, « Je t'aime plus que tous les autres » C'est pourtant ça que Jésus demande. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples? Parce qu'il veut lui confier une mission particulière. Il lui répond, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Il y a un jeu de mots en grec qui n'apparaît pas bien toujours dans les traductions françaises. Jésus pose à Pierre la question avec le verbe agapan, agapas, mais est-ce que tu m'aimes? Mais c'est aimer au sens fort de ce verbe. Quand un homme peut aimer une femme, un homme, un amour très profond qui prend toute l'existence. Et Pierre répond, oui Seigneur, philosé, je t'aime bien. Le verbe philein qu'on désigne pour une amitié. Comme quand on dit en français, je t'aime bien, j'aime bien quelqu'un. Donc, Pierre répond par un verbe moins fort que le verbe employé par Jésus. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux.
c'est plein de sens. Ça veut dire que Jésus confie à Pierre, à tous les apôtres, à ses évêques, à ses prêtres, la mission de veiller sur le troupeau, mais si possible en étant habité par un grand amour pour lui. Et ça vaut pour vous tous et toutes, disciples, qui voulez participer à la mission de l'ensemble de l'Église. Votre mission sera fructueuse si vous aimez le Seigneur, s'il y a dans votre cœur de l'amour pour lui. Sinon, comme dirait Paul, nous sommes des cymbales retentissantes. Faisons peut-être du bruit, mais manque l'âme, le feu intérieur. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? À nouveau, agapas, mais Jésus est fidèle à son verbe, agapas, mais est-ce que tu m'aimes? Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime bien, tu le sais. Et sur cette base insuffisante, c'est un simple amour d'amitié. Sur cette base, Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, on a traduit ici pour la troisième fois, c'est mieux de dire, il lui dit à la troisième fois. Simon, fils de Jean, Phileis, mais est-ce que tu m'aimes bien? Jésus se met au niveau de l'amour de Pierre. Et donc ce qui peine Pierre, c'est bien sûr le fait que la question lui est posée 3 fois, que ça lui rappelle son triple reniement. Mais ce qui le peine surtout, je pense, à la 3e fois, c'est que Jésus change de verbe. Comme si désormais, se mettant à son niveau, il attendait moins de lui. Et même si Pierre ne peut pas pour l'instant aller plus loin dans son amour, néanmoins il voudrait bien que le Seigneur continue à lui demander le tout de sa vie, le tout de son cœur, et pas un amour au rabais, pas un amour moindre. Pierre fut peiné parce que, à la 3e fois, il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes bien ?» Et il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime bien. » Il est honnête, il ne peut pas dire plus maintenant. Et donc ça doit aussi vous faire du bien à vous, à nous tous. Si vous avez le sentiment dans votre vie que vous aimez le Seigneur, mais que c'est pas un peu, mais que c'est pas beaucoup, que c'est pas encore à la folie, ne vous découragez pas. Vous êtes comme Pierre, nous sommes comme Pierre, qui, pour l'instant présent, ne peut dire que je t'aime bien, et ça suffit pour que le Seigneur lui confie une lourde mission. Mais il sera conduit plus loin, plus tard. De même que le Seigneur, même si nous l'aimons moyennement, médiocrement, le Seigneur accepte cela, mais il cherchera à nous conduire plus loin. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Tu mettais une ceinture pour retrousser un peu la tunique, pour avoir plus de liberté pour marcher vite, pour courir. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus lui annonce la manière dont il mourra. Il étendra les bras pour être cloué sur une croix lui aussi. Et avant ça, on l'aura conduit où il ne voulait pas. On lui aura noué la ceinture. C'est plus lui qui le fera. J'ai beaucoup pensé à ça quand dans les dernières années de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, de Jean-Paul II le Grand, on le voyait partout conduire. Il était sur sa chaise roulante et on le conduisait. Il ne pouvait plus prendre d'initiative, en tout cas sur le plan physique. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort
Pierre rendrait gloire à Dieu. Et puis il lui dit, suis-moi. Autrement dit, Jésus annonce à Pierre qu'un jour viendra où Pierre pourra dire, pas tellement des paroles, mais par sa mort, en étant conduit au supplice, il pourra dire sans parole, je t'aime, agapo. Ce jour-là, Pierre aimera Jésus. De cet amour que Jésus requérait de lui, agapas, mais est-ce que tu m'aimes? Puis il lui dit encore, suis-moi. Il est confirmé dans sa mission. Bien, ça peut être, ces quelques versets peuvent être un résumé de votre vie de prêtre, de consacré, de laïc. Le cheminement que nous vivons dans notre vie chrétienne personnelle, mais aussi dans la manière dont nous vivons la mission que le Seigneur nous confie, envoyée par celui qui nous aime. En se retournant, je suis presque à la fin, en se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Et Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Pierre vient d'être investi de la garde de tout le troupeau, et aussitôt, il se met au travail. Et il demande, il s'inquiète du sort du disciple bien-aimé. Il a la garde de toutes les brebis, donc y compris de celle-là. Et lui, Seigneur, que va-t-il advenir de lui? Jésus lui répond, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Autrement dit, tu as beau être le premier pape, tu ne dois pas t'occuper de tout. Tout n'est pas sous ta garde immédiate. Tu ne dois pas tout contrôler parce que tu es le pape. Il y a une dimension de l'Église qui déborde ton autorité. Le droit canon a ses limites, il ne peut pas s'occuper de tout, il ne peut pas tout régir. Et Jésus, je pense, veut indiquer par là, dans ce texte de Jean, il veut indiquer qu'il y a une dimension de l'Église qui, bien sûr, est toujours soumise à l'autorité de l'Église, mais qui va au-delà, qui annonce déjà le terme, parce que l'Église hiérarchique, elle passera dans la vie éternelle, on n'aura plus besoin d'avoir des prêtres, bien sûr, les prêtres auront une petite plume à leur chapeau, un petit reflet dans leur auréole, parce qu'ils auront été prêtres sur cette terre. Mais les évêques de même, peut-être même les cardinaux, les papes, mais on n'aura plus besoin du ministère hiérarchique, du ministère apostolique dans la vie éternelle, parce que Dieu sera tout en tous. Tandis que l'Église qui aime, l'Église mystique, l'Église de la contemplation, celle-là, déjà sur la terre, elle est au terme. Elle vit déjà ce que nous allons vivre toute l'éternité. Dans la vie éternelle, on n'aura plus à organiser une mission, on n'aura plus à exercer le ministère épiscopal, on sera tous aspirés et bienheureux, aspirés dans l'amour de Dieu, ce que les mystiques, les amoureux de Dieu, les fous de Dieu, ici-bas, anticipent, autant qu'il est possible de l'anticiper ici-bas. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Quand je reviendrai, lui sera toujours d'actualité, et sa d'actualité pour toute l'éternité. Toi, ton ministère papal, hiérarchique, il est précieux ici-bas, et ça passera. C'est pour le temps, c'est pas pour l'éternité. Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Il y a des gens qui ont cru au moment que le disciple bien-aimé ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne,
est-ce ton affaire? Ça te dépasse. Incline-toi. C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Alors, la finale est délicieuse, surtout pour ceux parmi vous ou celles qui s'occupent de bibliothèque. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. C'est une manière un peu naïve de dire la personne de Jésus, c'est inépuisable. Les 4 évangiles n'épuisent pas Jésus. Il y a encore le regard de Paul sur Jésus. Il y a le regard de Jacques sur Jésus. Et chacun des évangiles est inépuisable. Pendant toute la durée de l'histoire, on va commenter l'Écriture. Moi, je l'ai fait de cette manière-là ce soir. Un autre l'aurait commenté tout autrement, peut-être. Il y a des facettes différentes qui sont souvent toutes valables. D'une manière un peu naïve de dire la personne de Jésus est si immense, c'est un trésor si inépuisable que si on devait éplucher et mettre par écrit tout ce qu'il y a en lui, le monde entier ne suffirait pas pour contenir le livre qu'on en écrirait. Et donc ce soir, nous nous limitons de ce petit regard que nous avons porté sur lui, mais qui, je pense, est capable de nourrir la manière dont nous vivons la mission que lui nous confie et dont il est à jamais le maître. Amen. Nous allons prier les conflits. Pendant que les carnets sont distribués, je rappelle que la 3e conférence aura lieu jeudi. Jeudi, c'est la solennité de l'Immaculée Conception. Nous aurons la messe à 19h, messe solennelle de l'Immaculée Conception, jeudi 8 décembre à 19h dans cette église. Et la messe sera suivie de la conférence, la 3e conférence de Monseigneur Léonard. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, au sein de cette
cette nuit, nous venons te rendre l'esprit et la confiance. Bientôt nous ne pourrons plus rien, nous les mettons entre tes mains, afin qu'en toi nos vies demain prennent l'essence. Ce jour en train de décliner, tu nous donnes de le tourner vers le mystère qui fit le premier soir avant, la première au-dessus le temps, et chaque soir au soir suivant, vit la lumière. Surtout, Jésus, rappelle-toi, descendant encore plus bas à la Romaine. Puisque tout est renouvelé, laisse ce soir nos cœurs d'aller dans cette fête que tu promets à ceux qui t'aiment. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice écoute mes appels, dans ta fidélité réponds-moi. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Écoute et viens me délivrer. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant,
grand maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit, qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains, pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous apporte la paix et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Santo